Journée spéciale pour l'étoile maritime, l'occasion pour eux d'écrire encore plus leur histoire, mais également de rendre un bel hommage à leur entraîneur adjoint Najib Akaniche, décédé il y a quelques jours. Cette journée, elle débute premièrement à Étré, précisément au stade municipal où les joueurs se sont rassemblés pour une collation, se détendre et faire retomber la pression avant la causerie de l'entraîneur, Johan Chauveau. C'est important ces moments de cohésion avant une rencontre comme celle-là? Ouais, c'est sûr, c'est important de se retrouver avant le match. Voilà, c'est un peu notre marque de fabrique, la solidarité, les moments d'échange comme ça. Donc voilà, avant d'être une équipe de foot, on est une bande de potes et voilà, ces moments-là, ça fait totalement partie de notre routine, c'est super important. Ouais. Comment vous le sentez le match? Attendez, je mets mon... Hop. Le match, c'est un match de Coupe de France, motivation plus. En plus, on joue une équipe supérieure à nous sur le papier, donc voilà, on va se donner à 300%. Et voilà, on connaît le contexte, on a perdu un grand frère la semaine dernière, donc ça va être une motivation supplémentaire. Voilà, chacun a le droit de faire des erreurs techniques ou autres, mais se donner à 3000%, c'est le mot d'ordre du jour. C'est bien passé cette semaine d'entraînement? Ouais, franchement, c'est bien passé. Après, c'était compliqué vu l'événement qui nous a touchés tous la semaine dernière. Donc forcément, il y a eu ça qui est venu par-dessus tout, parce que cet événement-là, pour nous, il est plus important que le match. Maintenant, voilà, on a pris le temps de parler tous ensemble, se dire les choses, que ça soit clair, qu'il y ait cet événement-là, et pour lui rendre hommage, mais aussi qu'il y ait le match. Donc maintenant, voilà, on a su prendre le temps pour faire la part des choses, et maintenant, on est focus sur le match, et à ce niveau-là, c'est clair pour tout le monde. Ce match, vous allez vous en rappeler toute votre vie. C'est sûr et certain. Ce match, il va marquer votre carrière de joueur. Et il va vous marquer humainement. Il va vous marquer en tant que personne, en tant qu'être humain. Okay. Alors malheureusement, quand vous vous en rappellerez, il y aura de la tristesse. Quand on s'en rappellera, on aura un peu de peine, un peu de chagrin, c'est sûr. Ça ne doit pas être que ça aujourd'hui, les gars. Ça ne peut pas être que ça. Il faut vous rappeler que vous aurez fait quelque chose de grand, sportivement et humainement. Ok les gars? Sportivement, c'est accéder au 8e tour de la coupe. Okay. Humainement, c'est rendre le plus bel hommage qui soit à Najib. C'est ça le match d'aujourd'hui les gars. Concentration, communication. Ça fait plus d'1 mois qu'on n'a pas joué. Le début du match, attention. Ok? Attention au début du match, les gars. Manque de repères, manque de certitude. Ok? On ne se tire pas une balle dans le pied tout de suite. Donc on est focus dès le début. Grosse concentration. Ma crainte, c'est juste comment vous allez gérer toutes ces émotions. Il va y avoir plein de monde. Le contexte, je ne vais pas revenir dessus, vous le connaissez tous. Comment vous allez appréhender ça? Ok? Ça doit être une force. Toutes ces émotions-là, tout ce qu'il y a, ok? Ça doit être une force. Ça ne doit pas être quelque chose qui nous paralyse, qui nous fait peur. Et ça ne doit surtout pas être quelque chose qui nous fait dégoupiller. Il est hors de question, les gars. Et je pense que Sadio et moi, on ne pardonnera pas ça. Tout le reste, on peut pardonner, mais pas ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un mec qui sort sur un mauvais geste ou une connerie parce qu'il n'a pas tenu ses nerfs. Interdiction absolue. Et je ne parle pas du résultat. Ok? Je parle de pour qui on fait ce match. Donc ça doit être bien dans votre tête. Il y a des émotions, ok. Vous respirez un bon coup et on gère ça. C'est le seul truc qui nous inquiète. Le foot, vous êtes prêts. Najib, il avait confiance. Sadio, il a confiance. J'ai confiance à 2000%. Je pense que les gens qui sont là, ils ont confiance en vous aussi. On sait qu'on va passer. On donne rien. On leur donne que dalle. Ok? Dès le début. Dès le début, costaud, dans les duels. Impact physique. Tout le monde. De Léon à Ibrahim. On leur montre qu'aujourd'hui, ça va pas être confortable. Ça va pas être confortable du tout. Déjà, ils vont arriver, ça va être hostile comme terrain. Ils vont pas être les bienvenus. Et sur le terrain, c'est pareil. Ils doivent sentir direct. Ça va pas bien se passer pour eux. On n'a pas peur de jouer. On n'a pas peur de jouer.
Et peur de quoi d'ailleurs? Peur de quoi les gars? De rien. Peur de rien. La semaine dernière, la vie elle nous a rappelé que voilà, il y a des choses plus importantes que ça. Donc on n'a certainement pas peur de jouer un match de foot. Vous leur montrez, ok? Il n'y a pas de division aujourd'hui. Vous leur montrez que vous savez jouer au foot. Ça combine et après, bim, devant on a des fusées, des mecs techniques, combinaison au milieu et bim sur les côtés, bim devant. Et on y va. Et on leur fait mal. À chaque fois qu'on y va, c'est marqué en dessous, volonté de faire mal. Efficace. Tout ce qui traîne, je vous fais chier avec ça la semaine, tout ce qui traîne, ça doit aller au fond. Pas de regret les gars. S'il y en a une seule en 90, faudra la loger. Et nous derrière, on prend pas. Prenez du plaisir. Rendons le meilleur des hommages à Najib. Et bon match. Allez. Vous les avez sentis concernés? Ouais, à part le petit souci de portable comme d'hab. non, sinon ouais. Ouais, tout le monde est concerné, tout le monde était concerné toute la semaine et voilà, on sait ce qu'on a à faire. Direction La Rochelle, désormais au stade François-Le-Parcot, où se jouera enfin le 7e tour de Coupe de France entre l'Étoile Maritime et Trélissac après 2 reports. Une régionale 1 contre une nationale 2, mais attention, en Coupe de France, rien n'est fait. Les 2 clubs se connaissent déjà, ils se sont affrontés l'an dernier pour la même occasion, mais c'était au 5e tour. Et Trélissac s'était imposé sur le score de 4-1 au stade Marc Garnier de La Rochelle. Cette fois-ci, ça se passe aussi à La Rochelle, mais dans une enceinte différente, au sein du mythique stade François-Le-Parcot qu'il a fallu batailler pour avoir. Mais l'Étoile Maritime a eu gain de cause et elle jouera bel et bien devant son public ce samedi. Ça, les supporters en sont bien évidemment ravis. On écoute Gabriel, l'un des fervents supporters de l'Étoile Maritime. Alors les enjeux sont très importants, ça va être un peu compliqué parce que l'équipe elle a 2 niveaux au-dessus de nous, ça reste la Coupe de France. Mais bon, ce match on va jouer pour Najib. On va jouer pour Najib et je pense que ça les joueurs ils ont bien compris. L'esprit qu'il faut aborder aujourd'hui pour le match, il faut vraiment être pensé à Najib et comme on le fait à chaque fois quoi, pour l'équipe et pour le club. Par les années précédentes, il y a des équipes de notre niveau ou un niveau au-dessus de nous qui ont réussi à faire de très beaux parcours et on se dit pourquoi pas nous. Vous allez mettre le feu dans les tribunes? On va espérer mettre le feu tout en restant dans la joie et la bonne humeur. Et surtout aujourd'hui dans les tribunes ça va être pour Najib. Comme je vous l'ai dit, c'est pour Najib, pour Najib, pour Najib. Puis après on verra par la suite si ça va le faire quoi. Les 22 acteurs sont prêts et ils entrent sur la pelouse. 1 minute d'applaudissement va pouvoir être donnée en hommage à leur ancien entraîneur adjoint. Merci Najib. Merci Najib. Merci Najib. Merci. S'en est suivi un coup d'envoi fictif donné par la fille de Najib Akaniche, accompagnée de l'international français et joueur du stade Rochelet, Teddy Thomas. C'est parti au stade François-Le-Parcot pour ce 7e tour de Coupe de France. Corner pour Trélissac, c'est envoyé dans la boîte mais ce ballon est dégagé par la défense de l'Étoile. Ça retombe dans les pieds de Grain qui sentent ce ballon à son tour. Vienne repousse de la tête et ça retombe dans les pieds de Bisson qui rate sa volée mais ça profite encore au Trélissacois. Gabriel va frapper à une touche mais Colli fait un très bel arrêt. Trélissac à l'attaque, Diakité reçoit le ballon, il s'avance et frappe mais c'est trop enlevé. Les Trélissacois enchaînent les situations dangereuses en ce début de rencontre. Grain lance Nanaga Sagonga en profondeur dans la surface, mais Derkaoui fait un magnifique le tacle salvateur. Coup franc pour l'Étoile Maritime, c'est frappé dans la boîte. Navo est gêné par le rebond. Bouriba saute plus haut que tout le monde et reprend ce ballon de la tête. Ça finit au fond des filets. L'Étoile Maritime ouvre le score dans ce match. Les Trélissacois tentent de réagir, Diakité slalom dans la défense adverse, il décale Samba Ndoudi sur sa droite pour un face-à-face. Colli fait un superbe arrêt mais ça profite à Diakité qui frappe. Mais encore une fois, Derkaoui fait un tacle salvateur pour dégager ce ballon en corner. Coup franc joué rapidement, ça combine bien entre les joueurs de Trélissac jusqu'à Grain qui prend sa chance du gauche mais ne cadre pas. Diakité est trouvé côté gauche. Il temporise et centre ce ballon dans la surface pour Nagaga Sagonga qui n'a plus qu'à finir. Trélissac égalise, ça fait 1 partout.
1-2 entre Diakité et Nagagasagonga. Il décale Grain sur son pied gauche et frappe, mais Vienne en dernier rempart empêche ce ballon de franchir la ligne. Fin des 45 premières minutes, l'arbitre renvoie tout le monde au vestiaire. À la pause, les deux équipes se neutralisent sur un score d'1 but partout. Au retour des vestiaires, Trélissa continue de pousser. Bisson est alerté côté droit. Il centre ce ballon pour Diakité qui manque sa tête. Michaud est là pour couper au second poteau. Mais malheureusement, sa tentative n'est pas cadrée. Bouriba est retrouvé dans le rond central. Il a de l'espace et lance Diallo dans la profondeur qui envoie ce ballon au fond des filets. Mais l'arbitre assistant a levé son drapeau. Ce but est refusé pour une position de hors-jeu. Ça combine entre Grain et Nagagasagonga qui prend sa chance du droit. Mais Colli se couche facilement sur ce ballon. Zayen est lancé côté gauche, il centre. C'est dévié de la tête. Lacroix qui reprend de voler mais ça frôle le montant. Possession trélissacoise. Potier est lancé dans le dos de la défense de l'Étoile. Il prend sa chance mais bute sur Colli. Ça profite à Romil qui frappe du gauche et va conclure cette occasion. Derkaoui n'était pas loin d'empêcher ce ballon de franchir la ligne. Mais ça fait 2-1. Trélissac prend l'avantage dans cette rencontre à quelques minutes du coup de sifflet final. Dernière possession de ce match, l'Étoile Maritime joue son rôle à fond. Zayen gagne du terrain et décale Lacroix côté gauche. Il centre mais c'est repoussé par la défense de Trélissac. Ça retombe dans les pieds de Latrache qui frappe à 25 mètres. C'est au fond des filets. Le gardien n'a pas bougé. L'Étoile Maritime égalise à la dernière seconde du match. C'est l'explosion en tribune. On se dirige tout droit vers une séance de tir au but. L'arbitre donne le coup de sifflet final, 2 partout à l'issue des 90 premières minutes. Les deux formations vont devoir se départager par une séance de pénalty. C'est l'Étoile Maritime qui va frapper en premier. C'est Djelida qui s'y colle. Il s'élance et trompe le portier trélissacois, 1-0. Hamdi pour la réponse, c'est transformé petit filet gauche. Lacroix désormais. Contre-pied, parfait. Potier à la baguette. Côté gauche une nouvelle fois. Derkaoui, le petit pas d'élan. Poteau, c'est manqué pour l'Étoile Maritime. Gadji pour prendre l'avantage. Ça ne tremble pas. 3-2 pour Trélissac. Au tour de Vienne. C'est arrêté par Navo. La victoire au bout du pied de Gabriel. C'est au fond. Trélissac s'impose dans ce match après une séance de tir au but sans faute. La belle épopée s'arrête au 7e tour pour l'Étoile Maritime qui n'a pas à rougir de sa prestation, bien au contraire. Mais malheureusement, toutes les belles histoires ont une fin. Yacine Djelida, le défenseur de l'Étoile Maritime, est particulièrement fier de ses coéquipiers et surtout de l'hommage rendu à Najib Akaniche. On l'écoute. Sur le match, je pense qu'on a été bon. On a respecté les consignes du coach. On s'attendait à un match comme ça. Donc une équipe forcément qui maîtrise un petit peu plus que nous et qui peut aller très vite dans les 30 derniers mètres. Donc je pense que le but qu'on a marqué nous a fait du bien aussi. Et après sur une séance de pénaux, on sait bien il y a un gagnant, un perdant et ça s'est fini comme ça. Mais voilà, on est content aussi qu'il y a eu une réaction aussi de l'équipe en deuxième mi-temps quand on était mené. Surtout pour l'hommage. Donc là vraiment on voulait pas, il n'y avait pas cette histoire de niveau ou autre. Nous peu importe l'adversaire, là vraiment on voulait faire un beau match, respecter les consignes et surtout rendre hommage à notre frère. Ouais bien sûr d'en arriver là, 7e tour, une N2, à domicile en plus. Et vu un peu le scénario, le match qui a été reporté 2 fois, etc. Donc c'est une belle aventure. Donc franchement tout le groupe peut être content et moi le premier. On sait que le plus important c'est le championnat, on le dit tout le temps, mais la coupe on a quand même envie de la jouer. Donc là c'est bien que ça se termine aussi et on a un long championnat qui nous attend, beaucoup de points à aller chercher. Donc là maintenant on va être focus vraiment sur ça. Bon, il y avait un contexte assez particulier aujourd'hui avec ce décès. Bon, on avait quand même à cœur de gagner ce match, on savait que ça allait être compliqué, ça l'a été jusqu'à la fin du match. Mais le plus important, c'est la qualification. On fait du foot, c'est pour ça. Donc ça va être pareil, contexte compliqué. C'est les matchs de coupe, c'est tout le temps comme ça, il faut être à fond et voilà. On va donner le maximum pour passer encore ce tour.
J'avais fait les 7 4 de Militaire Maritime. Ensuite, le parcours sur la 7e